Yatima yote ni adui katika mali. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu. Le titre de notre message, le Seigneur nous l'a donné avant aujourd'hui, exceptionnellement. Il dit, le titre, Jésus dit, venez régner avec moi. Amen. Venez régner avec moi. Fuyez le règne du monde. Le règne du monde, il va passer. Le règne de la bête, le règne du faux prophète, le règne de l'antéchrist, le règne là c'est 1 heure. Amen. Vous voyez, il y a les gens, la Bible dit que ce sont ceux qui reçoivent la royauté avec la bête pendant 1 heure. Mais notre règne, le règne de Jésus est un règne éternel. Amen. Qui ne passera pas pour l'éternité. Tu vas régner avec Jésus-Christ. Voilà, il a dit dans sa parole, il veut qu'on règne avec lui. Imaginez-vous, mon frère, ma soeur, souvent les gens pensent qu'on prêche simplement les choses négatives d'après eux, mais quelque chose de positif, c'est de plus que positif, de plus que la bénédiction, c'est le règne de Jésus. Amen. Le règne de Jésus, le règne éternel, le trône de Jésus. Il te donne son trône. Amen. Gloire à Dieu. Imaginez-vous, Dieu le Père Tout-Puissant t'appelle à s'asseoir sur son trône. Quel appel, quelle gloire, quel honneur. Amen. Quel honneur, mon frère. Pourquoi ne pas aimer Jésus? Il y a beaucoup d'avantages à aimer. Amen. Beaucoup d'avantages à aimer le Fils de Dieu. Vous voyez, c'est très clair. On va jeter un coup d'œil d'abord pour voir ce que Jésus va dire à ses disciples dans le livre de Luc 22, versets 28 à 30. Il ne veut pas régner seul. Amen. Il a un règne éternel. Il est venu pour qu'on règne avec lui. Dans le livre de Luc, chapitre 22. Mon frère, ma soeur, tes souffrances ont une récompense. Amen. Ta souffrance a une récompense. Jésus va te récompenser au-delà de ton imagination. Amen. Au-delà, au-delà. Tu ne peux même pas commencer à comprendre le bonheur qui t'attend. Luc chapitre 22, le verset 28 au verset 30. On parle de l'invitation de Jésus à venir régner avec lui. Amen. À s'asseoir sur son trône avec lui. Il dit dans le verset 28, Jésus nous dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume. Amen. Remarquez bien qu'il dit qu'on va manger et on va boire dans son royaume à lui, qui est le pays de notre bénédiction. Amen. Le pays de notre prospérité, le pays de notre victoire. J'ai expliqué que c'est à la fin d'un match. Amen. Qu'on reconnaît le vainqueur. Amen. C'est à la fin du match qu'on va reconnaître si tu es vainqueur ou si tu as échoué. Ce n'est pas les circonstances du match qui déterminent si tu vas être vainqueur ou pas. Amen. C'est la fin qu'on va voir. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Amen. C'est celui-là qui sera sauvé. C'est celui-là qui sera appelé les bénis de mon Père. Ceux qui vont persévérer. Amen. Ceux qui cherchent la vie éternelle, le royaume à venir. Jésus a dit que quand vous priez, dites, notre Père qui est dans le ciel, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Le règne éternel. Le règne qui n'est pas transmissible. Regardez, Jésus dit que vous serez assis avec moi dans la table, dans mon royaume. Voilà le Seigneur qui t'invite. Amen. Il dit bien d'abord que si tu vas faire partie de ceux qui vont manger et boire avec lui sur sa table, tu dois être ceux qui ont souffert avec lui. Amen. Il dit bien que vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Amen. Dans la douleur de ma croix, vous avez porté ma croix sur la terre. Vous avez renoncé à vous-même. Vous avez vécu dans la difficulté, dans l'obstacle, dans les soucis. Voilà. Vous avez pas dans les soucis, vous avez vécu dans la persécution. Amen. De l'ennemi. Vous avez renoncé à vous-même toute la nuit pour faire la volonté de mon Père. Vous avez renoncé à faire votre volonté sur la terre pour chercher ma volonté. Donc vous avez souffert
fait avec moi. Amen. Donc, il dit que, je vous ai choisi pour que vous asseyez et que vous mangiez et que vous buviez sur ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes. Amen. Pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous voyez, que vous soyez assis sur les trônes. Amen. Gloire à Dieu. Donc, voilà l'invitation de Jésus. Jésus ne t'a pas appelé là où il n'y a rien. Amen. Il y a l'espérance pour toi. Tu vas aussi régner. Pourquoi aller regarder, convoiter le règne du monde qui est temporaire? La Bible dit que toute chair est comme l'herbe. Amen. Et sa gloire est comme la fleur de l'herbe. Vous voyez, l'herbe sèche et puis la fleur tombe. Amen. C'est terminé. Vous voyez, donc la gloire de tout homme est vaine. Elle est temporaire. Mais la gloire du Fils de Dieu est une gloire éternelle et il t'appelle à entrer dans cette gloire-là. Donc, premièrement, pour aller régner avec Jésus, il faut que tu acceptes la souffrance, la persévérance dans la souffrance. Amen. Dans la croix de Christ, pour endurer les souffrances de la croix. Amen. Et puis tu vas régner avec lui. 2 Timothée chapitre 2, le verset 12, nous l'explique clairement. 2 Timothée, le chapitre 2, au verset 12, la Bible dit ceci. Voilà, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Vous voyez, si nous persévérons, vous voyez, si tu persévères, ça veut dire que tu auras la souffrance. Il a dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les tribulations vont venir à gauche, à droite, de n'importe quelle façon. L'ennemi marche contre les sanctifiés. L'ennemi marche contre ceux qui ont la détermination et la vision et l'objectif unique d'aller au ciel. Quand tu as cet objectif dans ton cœur, le diable va venir pour te combattre. Amen. On a écouté les témoignages hier, comment le diable donnait les instructions à ses ministres d'envoyer les millions de démons aux trousses des chrétiens qui sont sanctifiés. Amen. Aux trousses des chrétiens qui veulent aller au ciel. Il dit envoie les millions de démons. Attaque leur travail, attaque leur famille, attaque leur santé, attaque tout ce que tu peux faire pour qu'ils ne s'attachent pas à Jésus. Amen. Pour que Jésus-Christ ne prenne pas contrôle dans leur vie. Distrais-les, envoie-les dans les parcs d'attraction, les loisirs du monde, les films, les cinémas. Empêche-les de se recueillir, de revenir en eux-mêmes, de se dire que qu'est-ce que je fais sur la terre, où est-ce que je pars. Empêche-les de se saisir de leur Jésus-Christ. Vous voyez, donc le diable marche contre toi. Le diable a marché contre Jésus. Vous voyez, Jésus a dit le prince du monde vient contre moi. Amen. Il n'a rien à moi. Il dit voilà le prince du monde qui vient. Il n'a rien à moi. Amen. Mon frère, ma soeur, quand ton heure arrive de la souffrance, il faut que tu dises que voilà le prince du monde qui marche vers moi, contre moi. Amen. Tu regardes ton cœur, ton âme, ton esprit. Il n'a rien en toi. Il va être vainqueur à la croix parce que Jésus a vainqueur pour toi. Donc le prince, il y a des moments dans ta vie que tu vas remarquer que le prince du monde marche contre toi. À ce moment-là, il faut que tu entres dans le jeûne, tu fermes ta porte, dans la souffrance, dans les pleurs, tu pleures devant Jésus. Amen. Tu es humilié, le Saint-Esprit va donner la réalité à ta prière. Amen. Complètement. Et tu vas vaincre la bête, tu vas vaincre l'antéchrist, tu vas vaincre l'impie, tu vas vaincre l'homme du péché, tu vas vaincre le roi impudent, tu vas vaincre le roi artificieux, et puis Christ va s'asseoir d'abord sur le trône de ton cœur. Amen. Et tu auras la force qui vient de l'Esprit de Dieu. Et tu vas régner avec Jésus. Jésus t'appelle. Il dit que si tu souffres avec lui, tu vas régner aussi avec lui. L'invitation au règne de Jésus-Christ, c'est un règne éternel, mon frère. C'est un règne qui ne passera jamais. C'est le règne du Seigneur des Seigneurs. On va juger. Vous voyez, là, il dit qu'on va s'asseoir sur les trônes. C'est très clair, c'est dans la Bible. Oui, mon frère, ma soeur, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2 à 3, l'apôtre Paul en parle aux Corinthiens. Il a dit que ne savez-vous pas qu'on va juger les anges, qu'on va juger le monde. Amen. En régnant avec Christ. Tu vas juger le monde, les présidents que tu vois là maintenant, les hommes que tu vois là qui semblent grands, le diable, les démons
démons qui te torturent là, ils seront tous jugés. Amen. Voilà, regardez, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, la persévérance est importante. L'acquisition de la vision pour l'éternité. Amen. Si tu apprends à gérer les moments de ta persécution, tu seras redoutable pour le diable. Amen. Très redoutable. Il aura peur de toi parce que tout ce qui lui reste, c'est la persécution. Amen. C'est tout. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2 à 3. La Bible dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Amen. Les saints vont juger le monde avec Christ. La Bible dit que c'est Jésus seul qui est le juge. Donc pour juger, on va s'asseoir sur les trônes, le trône de Christ. Amen. Pour juger, il dit que vous ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et si ce n'est pas vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les mois de jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va juger les anges. Vous voyez, ce que le Seigneur te a promis, mon frère. Voilà la vie à laquelle Dieu t'appelle. Et nous ne jugerons, nous, pas plus forte des hommes, les choses de cette vie. Donc, on va juger les gens. On parle de sanctifier. Amen. On va juger parce que Jésus va nous donner un nouveau cœur. Amen. Un nouvel esprit, la capacité de bien connaître, de savoir la volonté, le cœur de Dieu. Ça commence maintenant sur la terre. Vous voyez, on est capable de discerner, de voir clair, de savoir ce qui est bon, de savoir ce qui est vain. Amen. Et on choisit ce qui est bon. On s'attache au Seigneur par amour. C'est pas qu'on vient chercher les trônes, mais on s'attache au Seigneur par amour pour lui. Amen. Gloire à Dieu. On aime ses voix, on aime entendre le son de sa voix, on aime la douceur et la vie que le Saint-Esprit donne. Amen. Quelle gloire, quel bonheur d'aller au ciel régner avec Christ. La Bible parle des personnes qui vont s'asseoir sur le trône de Christ. Si on s'en va dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir Apocalypse chapitre 20 dit clairement que quand Christ va venir, il y a des trônes qui vont être établis et puis plusieurs personnes vont s'asseoir sur ces trônes. Il y a un frère qui allait au ciel et il a vu au ciel, il y avait beaucoup de trônes. Il y avait d'autres femmes il y avait beaucoup de femmes de prière. Alléluia, gloire à Dieu. Les mamans de prière étaient assises sur le trône là. Amen. Avec les femmes, les veuves qui ont tout laissé, tout abandonné sur la terre. Amen. Qui ont servi Dieu par le jeûne, par la prière, pendant leur pèlerinage sur la terre. Il dit qu'il y avait les femmes là-bas qui étaient assises sur le trône avec les hommes de Dieu forts qui ont vaincu la croix de Christ, qui ont tout abandonné, s'étaient assis sur des trônes. Et puis il y avait encore beaucoup de trônes, exagérément des trônes qui étaient vides. Les chaises vides, les trônes. Il dit que tu regardes à perte de vue. Il dit que tu regardes à la droite de Jésus à perte de vue les trônes. Mais il n'y avait pas de gens pour s'y asseoir. Après le Seigneur a dit aux frères que j'ai appelé, j'ai invité tous les hommes de la terre qui ont appelé mon nom à s'asseoir sur ces trônes. Mais ils ont refusé. Amen. Quand Jésus dit qu'ils ont refusé, il fait allusion à quoi? Jésus est en train de dire que j'ai invité le frère pour qu'il me serve. Amen. Avec son cœur, avec son âme, avec son esprit, pour qu'il me donne sa vie de la terre, pour que moi je lui donne la vie éternelle. Amen. En remplacement de sa vie sur la terre. Mais il a refusé. Il a préféré la vie de la terre. Il a préféré le plaisir temporaire. Il a préféré régner avec la bête sur la terre. Amen. Pendant quelques jours, pendant quelques années. Et c'est comme ça qu'il a rejeté mon invitation à régner avec moi au ciel pour l'éternité. Il a renoncé à cela et c'est pour ça que les trônes sont vides. Les personnes qui devaient s'asseoir sur ces trônes n'ont pas répondu à l'appel de Dieu. Apocalypse chapitre 20, le verset 4, la Bible dit: et je vis des trônes et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Amen. Vous voyez, c'est les trônes des personnes, des vainqueurs, les gens qui ont vaincu, qui se sont assis avec Christ sur son trône, dont la promesse de Jésus est indiscutable, elle est claire. Dans Apocalypse 3, il réitère encore son invitation et sa promesse très claire. Apocalypse chapitre 3, le verset 21, mon frère.
frère, tu as tout à gagner. Le monde va passer. Le monde va passer, mon frère, avec tout ce que tu vois, tout ce qui renferme, les châteaux, les maisons, les avions, les bateaux, la beauté du maquillage, du pantalon, les grosses voitures, les grosses maisons. Mon frère, c'est le lac de feu. Tu dois avoir la foi. Ceux qui appellent Jésus, ceux qui croient en lui, doivent vaincre la bête par la foi. Amen. Le monde va passer. On est des pèlerins sur la terre. La terre n'a pas d'importance, pas d'inquiétude pour les choses du monde. On s'en va au ciel où on a amassé les trésors. Amen. On a amassé tout ce qu'on possède dans le ciel. Notre roi est là-bas. Voilà notre pays de refuge. Notre pays où on va aller pour régner avec l'histoire. La Bible dit dans Apocalypse 3, le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Très clair. Celui qui vaincra, mon frère, t'asseoir sur le trône éternel. On ne parle pas du trône d'un jour. On ne parle pas du trône où on va te faire le coup d'état. On parle du trône éternel. Amen. Complètement pour l'éternité. Le président de la République, les rois du monde, leur trône est un trône temporaire. Donc un enfant de Dieu qui vit dans la réalité de Dieu est de loin plus heureux que les gens de la terre. Amen. Vous voyez, si tes yeux spirituels ne sont pas ouverts dans la réalité de la prospérité que tu as auprès de Jésus, tu ne peux pas avoir la compassion spirituelle pour aider les autres à avoir la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compassion physique, vous voyez, qui ne peuvent pas donner la vie éternelle. Pourquoi les gens exercent la compassion physique? Parce qu'ils n'ont pas la réalité du ciel pour voir la misère des âmes sur le plan spirituel. Amen. Qui partent en enfer. Donc, ils sont dans la chair. Ils appellent compassion de la chair. La compassion que Christ lui veut, c'est la compassion que les âmes ne partent pas dans le feu éternel. Amen. Et la richesse que Jésus veut, c'est la richesse pour que tu règnes éternellement avec lui. La richesse qui est éternelle, pas périssable. Amen. Donc, vous regardez dans Apocalypse 3, le verset 21, et dit celui qui vaincra. Regardez la promesse, mon frère. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ça, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'un ami, ce n'est pas la parole du diable, c'est la parole de Dieu qui est scellée pour l'éternité. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et il continue, il dit que comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Quelle promesse, mon frère. Le titre du message, c'est que venez régner avec moi. Amen. Jésus dit, venez régner avec moi, quittez le monde, entrez dans le règne de votre Père. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà l'invitation que Jésus te donne. Tu vas dire que la lettre d'invitation, Jésus te l'avait donnée. Voilà la lettre d'invitation que je viens de te lire. Amen. Signée de la main de Dieu. La Bible dit que ces paroles sont véritables. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est signé de la part de Dieu. Les anges de Dieu sont témoins. Le Saint-Esprit est témoin. Voilà de cette parole qui t'a annoncé que Jésus t'appelle pour régner avec lui. Que cette promesse, cet appel, cette invitation de Dieu entre dans ton cœur. Ce n'est pas la blague, c'est la réalité. Tu peux être méprisable sur la terre, mais tu as un dessein brillant auprès de ton Père dans le ciel. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le déclare partout. Vous allez voir le règne auquel Jésus t'appelle. Apocalypse 2, verset 4. Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Vous allez voir le règne auquel Jésus nous appelle. Amen. Gloire à Dieu. Apocalypse 1 peut-être. Voilà Apocalypse chapitre 1. Donnez-moi une seconde parce que je suis en train de... Voilà Apocalypse. Allons au livre d'Apocalypse. J'ai déjà lu, savez-vous, pas de problème. Allons, pas Apocalypse 1, je voulais parler d'Apocalypse 20, mais j'ai déjà lu ça. Voilà, on va aller maintenant, vous allez voir le règne auquel Jésus t'appelle. Dans le livre, rapidement, voilà d'Apocalypse chapitre 22, le verset 5. Apocalypse chapitre 22, vous allez voir le verset 5, le règne auquel Jésus-Christ t'appelle. Regardez, Apocalypse chapitre 22, le verset 5, la Bible dit ceci là, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière,
parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Voilà Dieu, mon frère, ma soeur, voilà la promesse. Pourquoi tu te plains comme des mondains qui n'ont pas de trésor éternel, qui n'ont pas d'avenir, qui mangent sur cette terre, après c'est l'accident, après c'est la mort précoce à l'hôpital, c'est terminé pour eux. Ils entrent dans le feu éternel. Dieu te dit que toi tu vas régner au siècle et des siècles. Amen. Au siècle et des siècles, mon frère, ma soeur. Écoutez, voilà ceux qui auront le nom de l'agneau sur leur front, ceux qui ont persévéré, ceux qui ont vécu pour Christ, on les place dans l'éternité. Ils vont briller comme le soleil. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt à cette gloire-là? Tu es prêt à voir la gloire de Dieu? Tu vas aller dans le livre de Daniel 7. Daniel, chapitre 7, tu vas dans le livre, je parle de l'invitation du règne éternel. Oui, mon frère, ce n'est pas le rêve, c'est la réalité. Vous voyez, c'est la réalité de Dieu. Ce n'est pas les blagues, ce n'est pas les fables, c'est la réalité éternelle. Mon frère, si tu persévères, tu verras la gloire de Dieu. Daniel, chapitre 7, oui, mon frère, oui, ma soeur, à partir du verset 26 au verset 27. La Bible dit, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination. Ici, on parle de l'antéchrist qui sera brisé. Jésus va lui ôter sa domination et il va rétablir la domination éternelle. Donc, il sera brisé, on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Amen. Anéanti. Voilà le monde qui va passer. Le monde pour lequel les gens pleurent. Le monde pour lequel les gens se plaignent. Le monde pour lequel les chrétiens ont des soucis. La Bible dit que ça va passer. Amen. À jamais. Il n'en aura plus. C'est terminé. Babylone la grande va tomber. Fainé, abattu complètement. Ils ne pourront plus se lever. Ils vont être réduits en cendres dans le feu éternel. Mon frère, il faut avoir la vision de l'éternité pour pouvoir avoir la force de persévérer jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton cœur pour que tu voies avec les yeux de Jésus. La fin est arrêtée de la part de Dieu. La terre entière va être jetée dans le lac de feu. Mon frère, ma soeur, la sagesse éternelle, c'est de chercher le règne de Jésus. Le règne éternel. Voilà ce pourquoi tu es sur la terre. Voilà l'examen que tu dois passer. Le règne de Jésus, règne éternel. Voilà mon ambition, voilà mon objectif, voilà ce que mon cœur désire. Je ne veux pas connaître un autre règne, amen, qui est temporaire, la vie éternelle. 1 Jean chapitre 2 verset 25, voilà la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc quand on revient dans le livre de Daniel 7, le verset 27, la Bible dit le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Amen. Oh Dieu, voilà ce qu'on va recevoir. Ils vont être donnés. Vous voyez, je répète encore, le règne, vous voyez, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Au peuple, mon frère. Jésus-Christ a commencé aujourd'hui en disant que je dispose en votre faveur, que je dispose du royaume des cieux. Amen. Comme mon Père en a disposé en ma faveur. Le royaume du ciel, c'est pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Il faut savoir, c'est notre maison, c'est notre royaume. Jésus-Christ n'est pas égoïste. Vous voyez, il nous a appelés à partager sa vie. Il n'y a pas de plus grande chose que la vie. Amen. Si quelqu'un te donne sa vie, ça veut dire qu'il t'a donné tout ce que sa vie possède. Gloire à Dieu. Voilà. Il a même donné sa gloire. Il nous a glorifiés avec lui. Amen. La Bible dit qu'on est glorifié en lui. Oui, c'est clair. Nous sommes appelés les glorifiés. C'est que le Père a glorifié. Nous avons la gloire de Christ. Amen. Qui émane. Et on porte cette gloire dans les vases corruptibles, la terre, la chair. C'est pour ça que le monde ne voit pas encore. Mais quand on va se séparer de cette tente qu'on appelle le corps, notre gloire sera indescriptible. L'apôtre Daniel en a parlé. Voilà, beaucoup de prophètes en ont parlé. Donc, dans le livre de Daniel, chapitre 7, le verset 27, la Bible dit, son règne est un règne éternel. Amen.
Le règne auquel on t'appelle, mon frère, c'est un règne éternel. Est-ce que tu as bien compris? Voilà la grâce de Dieu qui frappe à ta porte. Si tu combats la sainteté, tu te combats dans la sainteté pour rejeter la vie des péchés, la vie du monde. Si tu jeûnes, tu pries, tu dis que sur cette terre, tu es prêt à souffrir, à persévérer, à mourir avec Christ à la croix, mais pour gagner la vie éternelle, pour connaître une meilleure résurrection. Le Saint-Esprit va t'aider, amen, à entrer dans ton héritage. Il a dit à Daniel, si vous regardez, il a dit à Daniel que toi, va en paix vers tes pères, et puis à la fin des temps, tu seras debout pour ton héritage. Amen. Regardez dans le livre de Daniel 12, verset 13. Daniel a connu beaucoup de persécutions. Il était jeté dans la fosse du lion. Il a passé beaucoup d'obstacles. On a failli le tuer quand Nabuchodonosor avait besoin qu'on donne la révélation du rêve qu'il a eu. Daniel a connu beaucoup d'obstacles. Mais regardez comment l'ange lui parle à la fin du chapitre. Et lui dit au verset 13, et toi, parlant à Daniel, il dit, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Il sera debout pour son héritage à la fin des jours. Vous voyez, les vrais chrétiens savaient que leur héritage, c'est à la fin. Amen. Oh, quand Christ va venir. Oh, les chrétiens d'aujourd'hui, leur héritage, c'est maintenant. Vous voyez, c'est la preuve, tu n'es pas sauvé. Inutile d'insister. Si tu es comme ça, tu n'auras jamais le cœur qui va aller au ciel. Amen. Vous voyez, tu n'auras jamais le cœur qui va vouloir que Jésus vienne pour entrer dans ton héritage véritable. Parce que tu as déjà accepté l'héritage de l'Antéchrist qui est dans ce monde. C'est pour ça que Jésus a dit, vendez ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres, renoncez à vous-même et à tout ce que vous possédez si vous voulez avoir des trésors au ciel. Il a dit à l'homme riche, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras des trésors au ciel, puis viens et suis-moi. Tu vois? Très clair. Il ne pouvait pas, il ne voulait pas, il voulait le règne de la terre. Il voulait la vie joyeuse et brillante sur la terre. C'est pour ça qu'il ne peut pas s'asseoir avec Christ sur le trône de sa gloire. Donc la Bible dit dans Daniel chapitre 7, le verset 27, que son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Dans son règne, c'est un règne éternel. Mon frère, tu as compris que le règne auquel Christ t'appelle, c'est un règne qui est éternel, un règne qui n'aura pas de fin. Daniel chapitre 12 en parle aussi de la gloire des sanctifiés qui vont régner avec Christ. Daniel chapitre 12 à partir du verset 2 à 3. La Bible dit, voilà, je vais même lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen. Premièrement, la première couronne, c'est la couronne de la vie éternelle que tu vas recevoir de la part du Fils de Dieu. Amen. L'immortalité, la vie de bonheur, de plaisir, de paix, de joie. Dans l'église, plein de pleurs. Il n'y a pas de pleurs au ciel. Mon frère, ma soeur, es-tu prêt pour le voyage? Il y a un frère qui est avec un autre frère. Ils sont morts à deux à l'hôpital, longtemps malades, pendant des années. Et puis quand ils sont sortis de leur corps, l'autre frère a dit à l'autre, est-ce que tu es prêt pour le grand voyage? Amen. Quand ils sont morts, l'autre a dit, tu es prêt pour le voyage à la cité céleste? Vous voyez, il vivait pour ça, il attendait jour et nuit, malgré la maladie, malgré la souffrance, malgré l'abandon à l'hôpital. Toute leur famille les avait abandonnés à l'hôpital parce qu'ils avaient mis longtemps là-bas. Quand tu mets longtemps à l'hôpital dans la maladie, les gens t'abandonnent. Amen.
Tout le monde te quitte. Les gens qui venaient au premier jour, mon frère, ma soeur, pasteur, le premier jour, oui, deuxième jour, après, quand tu as mis longtemps, on t'oublie. Il n'y a que Jésus qui ne t'oubliera jamais. Amen, jamais. La Bible dit, au verset 2, plusieurs de ceux qui dorment, Daniel 12, verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle. Amen. Ils auront la couronne de Christ sur la tête, les autres pour le pauvre, pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Maintenant le verset 3, ceux qui auront été intelligents. Amen. L'intelligence, ce sont ceux qui ont vaincu la bête. Amen. Avec son image. Amen. Et qui n'ont pas adoré la bête. Ils n'ont pas pris la marque de la bête. Ils n'ont pas voulu vivre selon le sang du péché. Amen. Ils n'ont pas voulu vivre dans les plaisirs du monde. Ils n'ont pas voulu être avec Satan. Ils ont combattu la bête. Ils n'ont pas pris son image. Donc ils avaient l'intelligence. Si vous regardez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 16 au verset 18. Vous allez voir, la Bible dit que, voilà, la bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence. Amen. Voilà. Donc, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et le nombre est 666. Vous voyez, donc, voilà l'intelligence, voilà dont le Seigneur parle ici. Les personnes qui auront l'intelligence, et Daniel en parle. Donc, quand Daniel dit dans le livre, le chapitre 12, au verset 3, il dit que ceux qui auront été intelligents, amen, brilleront comme la splendeur du ciel. Ça veut dire quoi? Ceux qui auront été intelligents, qui vont dire qu'on préfère mourir dans le monde, n'est pas prendre la marque de la bête soufflée. Parce que sans la marque de la bête, tu ne peux pas avoir la vie dans la chair. Tu ne peux pas l'acheter au marché. Tu ne peux pas vendre. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas avoir d'internet. Tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas aller à l'école. Tu ne peux rien faire. Autant là, c'est comme ça. C'est pareil aujourd'hui. Vous voyez, quand tu sais Christ dans la mort de ça, dans la mort de Christ, dans la mort de la chair, tu vas souffler. Il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas faire. Tu vois, tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas laver les mondains, tu ne peux pas aller au loisir du monde, tu n'es plus dans le monde, tu ne peux plus vivre pour toi-même. Voilà ceux qui ont l'intelligence, amen, qui renoncent à eux-mêmes, qui sont prêts à souffrir, qui sont prêts à porter leur croix et puis à suivre Christ. La Bible dit qu'ils vont calculer le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes, amen. Cela pour régner avec Christ, ils vont vaincre l'ennemi et ils vont être forts. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, il dit que le nombre 666 là, voilà, ça veut dire 666, c'est les péchés de la chair qui sont regroupés en 3 catégories. Il a cité ça dans le livre de 2 Timothée 3, mais je n'aurais pas compté ça comme lui l'a fait, parce que moi je n'ai pas compté ça avant. Donc il a compté les péchés, il dit ça fait 6, il compte d'autres péchés, il dit ça fait 6, il compte d'autres péchés, ça fait 6. C'est un frère qui est au ciel. Et il dit que voilà, c'est l'homme du péché, l'homme qui va donner la vie à la chair. Donc voilà, il va dire que, alors même regardez, dans 2 Timothée 3, on va compter ensemble, il dit que les hommes, regardez, il dit à partir du verset 2, 2 Timothée 3, le verset 2, la Bible dit, car les hommes seront égoïstes, voilà 1, amis de l'argent 2, fanfarons 3, hautain 4, blasphémateur 5, rebelles à leurs parents, voilà 6. Donc ça fait le premier 6. Et puis il dit deuxième 6, ingrat 1, irreligieux 2, insensible 3, déloyaux 4, calomniateur 5, intempérant 6. Donc voilà le deuxième 6. Le troisième 6, il dit cruel 1, ennemi des gens des biens 2, traite 3, emporté 4, enflé d'orgueil 5, aimant le plaisir plus que Dieu 6. Bon, ayant l'apparence de la piété, mais maintenant c'est qui a fait la faute. Donc voilà, il a compté comme ça, il dit que ça fait 666 pour lui. Donc au fait, il liste tous les péchés et la vie de la chair. Vous voyez, donc c'est très clair que ceux qui auront l'intelligence, eux, ne vivront pas sur la terre selon la chair. Amen. Donc la Bible dit dans le livre de Daniel
12, le verset 3, on parle de l'invitation à venir régner éternellement avec Jésus. La Bible dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, nous voyons dit de briller, voilà la gloire, ils vont briller comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, voilà, à la multitude, ceux-là brilleront comme les étoiles. Regardez maintenant la durée de leur règne. La Bible dit qu'ils régneront à toujours et à perpétuité. Amen. Voilà la gloire de Dieu. Voilà l'invitation à régner avec Christ. Son règne est un règne qui ne passera jamais. C'est un règne éternel, mon frère. Ésaïe, on va aller dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, on a encore quelques 5 minutes. Ésaïe chapitre 9, vous allez voir ce que la Bible dit au sujet du règne de Jésus-Christ, auquel il t'appelle à régner avec lui. La Bible dit, Ésaïe chapitre 9, le verset 5 à 16, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui va dominer. Le Christ, le Seigneur des Seigneurs, il a la domination, il a le règne. Amen. La Bible dit qu'on l'appellera admirable. Vous voyez, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Regardez, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Vous voyez, donc voilà son règne, son trône est un trône qui n'a pas de fin. Il va régner, le prince de la paix, il va donner une paix sans fin au trône de David. Vous voyez, donc le trône est lié à Christ. Amen. Le roi de gloire, la force éternelle, il peut le donner à qui il veut. Il t'appelle pour venir régner avec lui. Ce n'est pas pour rien, mon frère, l'amour de Dieu n'a pas de limite. Vas-tu aujourd'hui recevoir l'invitation à l'appel de Jésus, de régner avec lui? La lettre d'invitation qu'il te donne aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu peux être méprisé, le dernier des hommes, le dernier des femmes sur la terre, mais Jésus t'invite, amen, à venir régner avec lui. Il a penché ses regards sur ta bassesse. Il t'appelle, toi le méprisé. Lui-même, il était méprisé sur la terre. Il a un trône éternel pour toi, mon frère. Reçois l'appel de l'Esprit de Dieu. Reçois la grâce de Dieu dans ton cœur. Jeune, prie. Le message aussi vient du trône de Dieu. Venez régner avec moi. Amen. Il y a une sœur qu'on appelle la sœur Victoire. Elle a été enlevée au ciel avec Jésus-Christ. Je crois que c'est une Togolaise. Elle a été enlevée, ou une Béninoise, quelque chose comme ça. Elle a été enlevée au ciel où Jésus est, et puis elle a vu le ciel. Et Jésus lui a dit que je t'envoie pour leur dire de venir régner avec moi. Je les attends pour qu'ils viennent régner avec moi, pour qu'on règne ensemble. Amen. Regardez, va leur dire sur la terre, ils sont distraits avec le diable, ils sont distraits avec l'argent, maman, les membres. Le règne de maman va finir, le monde va passer. Amen. Avec tout ce qui renferme, va leur dire que je règne pour l'éternité. Donc, dans le verset 6, la Bible dit, affermer et le soutenir par le droit et par la justice. On continue au verset 6, la Bible dit, dès maintenant et à toujours. Amen. Et à toujours, donc à perpétuité, sans fin, sans limite. Voilà le trône que Dieu t'appelle à vouloir. Il y a les gens qui perdent leur temps à vouloir s'inquiéter pour les choses de la terre, parce qu'ils n'ont pas la réalité de Dieu. Amen. La réalité de la vie que Dieu les appelle à obtenir. Voilà, on va aller dans le livre d'Ésaïe 26, le verset 24, Ésaïe chapitre 26, puisqu'on est sur Ésaïe, le chapitre 26, et puis le verset 4, on va, Ésaïe 26, le verset 4, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Amen. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, veut dire à toujours. Et puis dit, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Des siècles éternels. Vous voyez, donc ce n'est pas quelque chose de 2 jours, d'un moment temporaire. Non, c'est le siècle éternel. Pourquoi pas accepter la souffrance maintenant pour entrer, régner avec Christ pour l'éternité, mon frère, ma soeur, le siècle éternel. Apocalypse
Apocalypse 5, le verset 13. Apocalypse chapitre 5, le verset 13 en parle clairement. Le siècle au siècle, au siècle des siècles, le règne de Jésus-Christ. Apocalypse 13, la Bible en parle. Apocalypse 5, le verset 13, la Bible dit: et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sous la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône, amen, au trône, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Amen. Voilà le règne que tu vas obtenir, mon frère, si tu demeures ferme, si tu persévères jusqu'à la fin. Voilà le règne qui t'a réservé. On va lire le dernier verset, on va prier, on va lire dans le livre de Psaume 145. On va prier le livre de Psaume 145. Il y va et puis on va voir la gloire de Dieu. Psaume 145, mon frère, tu verras la gloire de Dieu, le roi vainqueur. Le livre de Psaume, le psalmiste 145, Jésus t'appelle, ne regarde pas derrière, à partir du verset 17 à 13, et puis on va prier. Le Psaume 145, le verset 10 à 13, la Bible dit: toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et la gloire de ton règne. Amen. Les sanctifiés vont annoncer la gloire du règne de Dieu, le règne qui vient, le règne de notre Père. Béni soit notre Père qui est dans le ciel. Béni soit le règne qui arrive, le règne du souverain sacrificateur, le roi de gloire, le roi de la cité céleste. On va régner avec lui. Bénis le règne de Dieu dans ton cœur. Travaille maintenant pour le règne là. Si tu as l'espérance, la Bible dit que celui qui a cette espérance en lui-même se purifie. Amen. Gloire Dieu, comme lui-même il est peu. Et ouvrez les micros, commençons à ouvrir nos micros. Ceux qui l'ont fermé, ouvrez les micros, on va bientôt prier. La Bible dit: ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Vous voyez comment le psalmiste décrit la gloire du règne de notre Père qui est dans le ciel, la puissance de son règne, la majesté de son règne. Regardez au verset 13, il dit: ton règne est un règne de tous les siècles. Amen. Un règne de tous les siècles. Ok, donc dans le Psaume 145, la Bible dit au verset 13: ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Vous voyez, un règne de siècles et des siècles, de tous les siècles. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure de prier. Maintenant, tu vas parler à Dieu, tu vas parler au souverain sacrificateur, tu vas envoyer ta lettre de réponse, de confirmation à l'invitation de Jésus. C'est l'heure de prier. Ouvrez les micros, ceux qui les ont fermés. C'est l'heure de prier. Demande la grâce de Dieu. Oui, tu vas aller régner avec Jésus-Christ. Si nous souffrons sur la terre avec lui, nous régnerons avec lui dans les cieux. Voilà la victoire. Voilà la bénédiction éternelle. Jésus t'appelle. Jésus vient pour te chercher. Il a dit qu'il part te préparer une place. Et quand il aura fait, il viendra te chercher pour que tu sois avec lui. Et il faut en Dieu. Prie maintenant. Demande la grâce à Dieu que ton cœur quitte le monde. Que ton cœur déteste le monde. Prie, mon frère. Le monde va voler ta bénédiction éternelle. Le monde va voler ton trône au ciel. Prie, mon frère, prie, ma soeur. Tu as entendu le témoignage. Comment le diable a dit que poussez-les à chercher les choses de maintenant. Et de ne pas attendre le trône de Christ pour régner avec lui, de mépriser la promesse de Dieu, l'invitation de Jésus à aller dans la gloire éternelle. C'est l'heure de prière, mon frère, ma soeur, c'est l'heure de prière.
dans la semaine qui est terminée. Tu veux être forte, tu veux être fort, tu veux être vainqueur, tu veux te consacrer à Dieu. Tu ne veux pas que ton feu se refroidisse. Tu veux persévérer dans le jeûne pour que la réalité du ciel devienne plus réelle pour toi. Oui, ma soeur, oui, mon frère, c'est l'heure du combat, c'est l'heure du dépôt, c'est l'heure de vérité, c'est l'heure de chercher le Seigneur, de briser le cœur qui n'est pas beau. Oui, mon frère, c'est l'heure de demander à Dieu le cœur beau pour entrer au ciel, le cœur pour s'attacher aux choses du ciel. C'est l'heure de prier, de pleurer, de gémir devant le Seigneur, de dire Jésus, aie pitié de moi, je suis dans la souffrance, je suis dans la douleur, mon âme soupire après toi, je suis dans l'abaissement, j'accepte les souffrances de la terre, j'accepte le rejet, j'accepte les critiques, j'accepte l'humiliation, j'accepte tout ce que le monde t'a envoyé pour toi, Seigneur. Donne-moi la force de supporter, de porter la croix que tu m'as donnée jusqu'à destination. Donne-moi d'avoir part à mon héritage au dernier jour que tu m'as préparé. Prêt, mon frère, prêt, ma soeur, que tu ne perdes pas ta couronne, que rien ne prenne ta couronne, que les soucis du monde ne prennent pas ta couronne, que la famille ne prenne pas ta couronne, que le pasteur ne prenne pas ta couronne, que la sœur en Christ ne prenne pas ta couronne, mon frère, ma soeur, que rien ne prenne ta couronne. Prêt pour arriver à destination, que les vents et les tempêtes ne t'empêchent pas d'avancer. Mon frère, que ta famille ne prenne pas ta couronne, que l'église ne prenne pas ta couronne, rien, que la doctrine de l'erreur ne prenne pas ta couronne, que l'antéchrist ne vole pas ta couronne. C'est l'heure de prière. Prie pour régner avec Jésus. Voilà l'appel de Dieu. Voilà l'appel de Dieu. Ne regarde pas derrière. L'autre n'a pas regardé sa femme. Oh, voilà les enfants n'ont pas regardé leur mère quand il a regardé derrière. Que personne ne prenne ta couronne. Mon frère, Jésus est catégorique. Le monde va passer. Le monde va passer. Tu vas perdre beaucoup de choses dans ce monde. Oui, mon frère, tu es un pèlerin. C'est l'heure de prière. Prie, enlève ta pensée ailleurs, à gauche, à droite, pour dire que bientôt on va dire Amen. Non, prie pour que la prière entre dans ton cœur, pour que tu prennes la décision. Après, maintenant, tu vas aller encore prier. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu vas aller chercher Dieu, signer l'alliance avec le Père Tout-Puissant. Seigneur Tout-Puissant, tu nous as parlé, tu nous as donné la grâce de voir ton invitation, de lire ta lettre d'invitation. Tu nous appelles à venir régner avec toi pour l'éternité, le siècle des siècles. Seigneur, nous demandons la grâce, nous demandons la force, nous demandons la puissance, nous demandons ton amour. Seigneur, pour arriver à bon port, pour que tu sois glorifié en nous, pour que le temps de notre vie sur la terre ne soit pas perdu. Seigneur Jésus, reçois la gloire, reçois l'admiration, reçois l'autorité, comme il en était, comme il en sera et comme il en est maintenant, et pour toujours, pour des siècles et des siècles. Au nom tout-puissant, au nom tout-puissant, au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.